Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a confirmé les propos du Premier ministre polonais, Donald Tusk, selon lesquels l'Ukraine est prête à se battre encore 2 ou 3 ans. Et il a expliqué pourquoi cette période a été mentionnée. En fait, cela signifie que l'Ukraine et l'Europe disposent assurément des ressources nécessaires pour mener la guerre encore 2 ou 3 ans, mais l'Ukraine cherche à mettre fin au conflit plus tôt. Volodymyr Zelensky a aussi fait des déclarations intéressantes que nous allons aborder dans cet épisode. Je vous propose aussi dans cet épisode d'analyser les propos de Donald Tusk sur la guerre de la Russie contre l'Ukraine et les informations qu'il a révélées sur la préparation de l'Europe à une grande guerre. Tout le monde a retenu la phrase sur les 2 à 3 ans, mais Tusk a aussi fait d'autres déclarations importantes sur la guerre. Zelensky a d'ailleurs déclaré aujourd'hui que les frappes des forces de défense ukrainiennes contre les installations de raffinage de pétrole en profondeur sur le territoire russe ont eu un impact significatif sur l'économie de l'agresseur. À cause de ces attaques, la Russie a perdu plus de 20% de ses capacités de raffinage de pétrole et jusqu'à 27% de sa production de carburant. Néanmoins, le Financial Times constate que Poutine accélère l'offensive dans la région de Donetsk ces derniers jours. Je m'appelle Alexei Petchy, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de mettre un like et d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous diffusons les actualités en temps réel dès leur arrivée. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire via un don, un parrainage ou un abonnement payant. Tout cela est possible via les liens et coordonnées dans la description, où il est indiqué « Soutenir la chaîne Alexei Petchy ». Choisissez le format qui vous convient le mieux, je vous serai reconnaissant pour votre soutien. Ainsi, l'Ukraine est prête à combattre la Russie encore 2 ou 3 ans. Mais le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, espère que la guerre ne s'éternisera pas pendant des décennies, même s'il craint justement ce scénario. La veille, le Premier ministre polonais Donald Tusk a fait cette déclaration dans une interview au Sunday Times. Et cette déclaration a immédiatement fait du bruit. On dit que la guerre durera certainement encore 2 ou 3 ans. Discutons-en calmement et dans l'ordre. Donald Tusk a souligné qu'il ne doutait pas que, malgré la volonté de la Russie, l'Ukraine survivra en tant qu'État indépendant. La question est de savoir combien de victimes il y aura encore dans ce processus. Et voici la citation de Donald Tusk. Le président Zelensky m'a dit qu'il espérait que la guerre ne durerait pas 10 ans, mais que l'Ukraine était prête à se battre encore 2 ou 3 ans. Le Premier ministre polonais a ajouté que l'Ukraine était très inquiète des répercussions pour la population et l'économie. Le président ne pense pas que cela durera 3 ans, c'est pourquoi Zelensky a parlé de 2 ou 3 ans, mais pas plus. Eh bien, c'est ainsi que Donald Tusk nous l'explique, et cette précision a encore accentué l'inquiétude. La marge de sécurité de l'Ukraine et de l'Europe n'est que de 2 ou 3 ans. Pour l'instant, nous notons la déclaration avant de l'analyser. Donald Tusk a également souligné que l'Ukraine a le droit d'attaquer des cibles russes partout en Europe. Ici, il s'agit sans doute d'allusion au gazoduc Nord Stream, propriété de la Russie, en Europe. La guerre en Ukraine cause d'énormes dégâts à l'économie de la Fédération de Russie, estime Tusk. À long terme, l'économie russe n'a globalement aucune chance de survivre. Et maintenant, elle est confrontée à des problèmes, surtout après les nouvelles sanctions américaines. Et après toutes ces déclarations de Tusk, aujourd'hui Zelensky a confirmé que oui, il avait effectivement parlé avec Tusk de 2 à 3 années de guerre. Comme l'a souligné Zelensky, le Premier ministre polonais Donald Tusk a affirmé que l'Ukraine voulait poursuivre la lutte contre la Russie pendant 2 à 3 ans. En fait, cela concerne les avoirs russes gelés et le soutien financier des partenaires européens. Zelensky a expliqué qu'une telle phrase concerne la stabilité financière et l'utilisation des avoirs russes gelés. Ensuite, je cite « J'ai dit aux partenaires européens, nous n'allons pas faire la guerre pendant des décennies. Mais vous devez montrer que, pendant un certain temps, vous serez capable de soutenir financièrement l'Ukraine de manière stable. C'est pourquoi ils prévoient dans ce programme pour 2 à 3 ans. Soulignons qu'ils soutiendront financièrement l'Ukraine de façon stable durant cette période. La guerre peut se terminer plus tôt, mais il faudra quand même de l'argent pour la reconstruction. Et il est sans nécessaire que le militaire sache qu'il a un salaire. » Zelensky a ajouté qu'on ne sait pas encore si le dictateur russe Vladimir Poutine reviendra avec une nouvelle agression après la fin de la guerre. Il est donc essentiel de comprendre le soutien stable que l'Ukraine recevra de ses partenaires.
Zelensky a souligné que les avoirs russes gelés seront dépensés soit pour des armes, soit pour la reconstruction, en fonction de l'évolution de la guerre. Citation. « Si la guerre se termine dans un mois, nous dépenserons pour la reconstruction. Si elle continue, ce sera pour les armes. Nous n'avons pas d'autre choix. » Zelensky a aussi souligné que, pour Poutine, le pire est que l'Europe a affirmé qu'elle ne cessera pas de soutenir financièrement l'Ukraine. Autrement dit, il ne pourra pas attendre l'épuisement de l'Europe et de l'Ukraine. Citation, il est très important de donner un signal clair. Regarde, nous allons les financer. Et regarde, si tu ne termines pas, nous continuerons à les soutenir. Cela montre à la Russie l'inutilité de cette guerre, car ni nous ni nos partenaires ne nous rendront. Volodymyr Zelensky a précisé que la décision sur les actifs restera en vigueur, même si la politique des futurs dirigeants du G7 change. Citation. Quel que soit le pouvoir en place, il ne pourra empêcher l'Ukraine de recevoir cet argent par tranche et de choisir son utilisation, armes ou autre. C'est cela notre victoire politique, a souligné Zelensky. Ensuite, il a ajouté que l'idée d'utiliser les avoirs russes gelés est séduisante et a un grand potentiel pour une mise en œuvre concrète. C'est pourquoi Zelensky a appelé à convaincre tous les sceptiques de cette idée en Europe. Mais en revenant à l'interview de Donald Tusk, j'ai remarqué un autre point très important et révélateur. Ensuite, je vais immédiatement citer Tusk. La Russie a vraiment de gros problèmes économiques. Est-ce que cela signifie que nous gagnons ? Pas du tout. Ils ont un grand avantage sur l'Occident et sur l'Europe en particulier. Ils sont prêts à mourir. En temps de guerre, c'est une question absolument cruciale. Tu n'as aucune chance de gagner si tu n'es pas prêt à te battre ou, au minimum, à faire des sacrifices. Et c'est vraiment un problème pour l'Europe. Et Donald Tusk est le premier à en avoir parlé publiquement. Parce que la Russie a résolu la question de la mobilisation en achetant simplement des gens comme une marchandise. Elle achète des personnes, elle achète des détenus pour beaucoup d'argent. Je rappelle aussi qu'elle a réuni 300 000 personnes en 2022 en Europe. Eh bien, il n'y a pas tant de gens prêts à mourir à la guerre. Les juger ou non, c'est le droit de chacun, mais objectivement, il n'y a pas tant de gens prêts à mourir. Donald Tusk cite Mark Rutte. « Nous n'allons pas abattre leurs avions, car nous sommes déjà plus forts. » Cela ne vaut rien si, en fait, votre population n'est pas prête à se battre, et encore moins à se battre pendant des années, comme le fait l'Ukraine. C'est de cela que Tusk est bien le premier parmi les dirigeants européens à parler publiquement. Eh bien, pendant ce temps, Zelensky déclare que les frappes des forces de défense ukrainiennes contre les installations de raffinage de pétrole en profondeur sur le territoire russe ont eu un impact significatif sur l'économie du Kremlin. À cause de ces attaques, la Russie a perdu plus de 20% de ses capacités de raffinage de pétrole et jusqu'à 27% de sa production de carburant. L'Ukraine compte poursuivre ces attaques jusqu'à l'effondrement total du secteur pétrolier russe. Et dans ce contexte, le Financial Times écrit que l'armée russe a intensifié ses attaques dans la région de Donetsk en activant une opération sur le front Est sur fond d'initiatives de paix infructueuses du président américain Donald Trump. Selon les médias, Vladimir Poutine a donné pour mission au commandement militaire russe de prendre le contrôle de Pokrovsk d'ici la mi-novembre 2025. Des unités russes sont déjà entrées dans la ville, mais l'Ukraine nie l'encerclement total de ses forces. Les propagandistes russes crient déjà à haut et fort qu'un grand nombre de forces armées ukrainiennes seraient encerclées Kolabaïch, et ainsi de suite. L'état-major des forces armées ukrainiennes a confirmé qu'environ 200 militaires russes sont effectivement entrés dans la ville. Dans le même temps, le commandement militaire ukrainien indique que des combats actifs se poursuivent, non seulement aux abords de Pokrovsk, mais aussi à l'intérieur de la ville où opèrent des groupes de sabotage. La logistique est difficile à cause des attaques continues et des infrastructures détruites. L'offensive, qui dure déjà depuis plusieurs mois, s'accompagne d'une progression lente des troupes russes en direction de Liman et de Konstantinovka. Les Russes concentrent principalement leur attention sur l'agglomération Pokrovsk-Mirnograd. Ce sont d'importants centres miniers avec une population d'environ 100 000 habitants avant la guerre. Les forces russes cherchent à atteindre les routes stratégiques et à exposer les lignes d'approvisionnement ukrainiennes aux frappes de drones. Donc pour l'instant, je vais mettre des points de suspension là-dessus, nous n'allons pas approfondir ce sujet. Attendons les informations officielles de l'état-major général, voyons ce qu'ils en diront.
Les amis, je vous invite à écrire votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt à tous.